En rappel, après l'insurrection populaire, c'est le 13 janvier 2015, et faisant suite à la décision du président de la transition, son Excellence Michel Kafando, du 21 novembre 2014, et aux déclarations du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, du 28 novembre 2014, que nous avons demandé au nom des ayants droit la réouverture du dossier Thomas Sankara ainsi que l'identification du corps. Le 3 février 2015, nous désistions au nom de la famille de la procédure que nous avions engagée le 15 octobre 2010 et de notre appel du 19 mai 2014 pour faciliter ainsi la procédure. Depuis lors, les actes suivants ont été pris. Le 6 mars 2015, le procureur du Faso dénonçait au ministre de la Défense les infractions, dont celle d'assassinat, atteinte à la sûreté de l'État, faux en écriture publique, recel de cadavres, complicité et j'en passe. Le 11 mars 2015, le décret portant autorisation d'exhumation et d'expertise des restes de feu Thomas Isidore Noël Sankara a été pris par le gouvernement. Le 18 mai 2015, Mariam Sankara a été auditionnée au tribunal militaire. Le 25 mai 2015, il y a eu l'exhumation des restes donc, de Thomas Sankara et des 12 de ses compagnons d'infortune. Le 17 septembre 2015, les conclusions des rapports de l'expertise balistique et de l'autopsie ont été rendues publiques aux familles. Le 31 décembre 2015, la famille de Thomas Sankara a demandé formellement une contre-expertise. Malheureusement, le 16 septembre 2015, intervenait le coup d'État le plus idiot, avec pour conséquence que notre dossier connaîtra un ralentissement. Et cela pour deux raisons essentielles. Premièrement, le juge d'instruction qui est en charge du dossier Thomas Sankara a également la charge du dossier du coup d'État. D'autre part, la famille ayant demandé une contre-expertise, il a fallu attendre le 30 juin 2016 pour que le juge obtienne le consentement exprès de toutes les familles avant de commettre, dès le 1er juillet 2016, le laboratoire de l'Institut de médecine légale de l'Université de Santiago de Compostela en Espagne. Depuis, nous attendons ces résultats. Mesdames et messieurs les journalistes, ce que nous venons de vous dire n'a pas été les seuls actes posés par le juge d'instruction. En effet, il a poursuivi ses enquêtes par des auditions, des commissions rogatoires, des demandes d'information, etc., etc. C'est ainsi qu'il a procédé à ce jour à l'inculpation de 14 personnes qui sont Gabriel Tamini, Bansé Nyunton, Wetraoro Thibault, Diebré Alidou, Kafando Amado, Traoré Bosobe, Nakulma Wampasba, Yerbanga Salam, Wetraoro Nabonswende, Traoré Omar, Djengere Gilbert, Sawadro Idrissa, Kéré Roger, Bambara Simon. Il a été également procédé au lancement de 2 mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré dit Jubal et Yassine Kafando, qui font d'ailleurs l'objet d'une procédure d'extradition depuis les 7 et 11 mars 2016. Au titre des auditions des témoins,
presque une centaine de personnes ont été entendues, dont des hommes politiques comme Valère Sommet, Ernest Normand Ouedraogo, Abdul Salam Kaboré, Diallo Salif, Pierre Ouedraogo, Étienne Traoré, Basile Guissou, Arsène Yeboyensan, etc., etc. Des militaires également ont été entendus dans la garde rapprochée de Thomas Sankara, par exemple le regretté Étienne Zongo, et des militaires de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, dont certains sont déjà sous inculpation. Et à ce niveau aussi, il faut préciser que beaucoup, malheureusement, ne sont plus de ce monde. S'agissant de la piste internationale, il faut vous préciser qu'une commission rogatoire a été faite à la justice française, de même que des informations relatives au tribunal spécial pour la Sierra Leone, c'est-à-dire l'affaire Charles Taylor, ont été versées au dossier.